Bonjour à tous. Voilà, nous allons faire ensemble donc l'album bébé comme promis. La couverture à 21 sur 21. Mes pages, j'en fais à peu près 4. Oui, 4 ça suffit largement dans un album. 4 c'est déjà pas mal, on met quand même pas mal de photos. Donc je fais 4 pages et je fais des pages de 20 par 20. Voilà, donc nous allons commencer déjà à préparer nos bases de pages. Alors, je prends du papier. Alors là, je n'ai plus d'habitude, je prends du papier, vous savez, de chez Action, le bloc où il y a la moitié, c'est des feuilles blanches, jaunes. J'en ai plus. Je prends celui-là. Donc, pour faire les pages, il vous faut... Pour faire une page, il vous faut 2 feuilles. 2 feuilles à 4. Alors, il y a la première feuille. Hop. On coupe une première feuille. Alors, comme je vous disais que mes bases de pages faisaient 20 par 20. Donc, on coupe la première. Voilà. À 20. Vous gardez les chutes. 20 par 20. Voilà, donc ça c'est à côté de la page. Ensuite, pour la deuxième page, vous allez couper à 22. Voilà, on va faire 22 par 20. Alors, je vais vous expliquer après. Donc, 22 et de l'autre côté, 20. Voilà. Et dans la longueur des 22, on va faire un pli de chaque côté de la feuille de 1 cm. Alors moi, comme elle est épaisse, j'appuie bien fort. Voilà. De ce côté-là, à 1 cm, vous tournez la feuille et vous faites de l'autre côté à 1 cm. Donc, vous avez votre feuille de 22 par 20 et de chaque côté, un pli à 1 cm. Et l'autre feuille fait 20 par 20. D'accord? On marque les plis. Voilà. Ce qui fait que là, vous avez donc une feuille avec les 2 plis. Et la première feuille que vous avez coupée 20 par 20, eh bien, elle se colle impeccablement sur les petits rabats d'1 centimètre. Ce qui vous donne une feuille comme ça, ouverte en haut, ouverte en bas. D'accord? Donc là, on va mettre de la colle sur les 1 cm qu'on a replié et on va coller notre feuille. Les tâches que je fais sont un peu lourdes. Quand il y a de l'interaction avec, ça fait un peu lourd. Donc, je mets de la Tati-Glu et j'adapte ma feuille dessus. Voilà, que ça soit bien droit sur les côtés aussi. Donc, vous avez votre base de page qui est finie. Donc là, d'un côté, vous avez un trou, une ouverture, et de l'autre côté, pareil. Hein. Alors, c'est parce que d'un côté, ça va s'enclencher dans la base de mon album pour faire la page. Et ici, on mettra un tag. Voilà. Donc, ceci, il vous en faut 4. Voilà, parce que je fais 4 pages dans mon album. Donc, on fait 4 pages comme celle-ci. Voilà. Une fois que vous avez fini de faire vos 4 pages, vous les mettez de côté. Et maintenant, on va commencer un côté d'une page. Voilà.
Donc, pour la première page, je vais faire une page toute simple, une page cascade. On va faire ceci. Là, on soulève. Bon, là, vous regardez pas. Ici, ça va être décoré. Et nous allons faire une page cascade. D'accord? Voilà. Voilà, je vais prendre dans ce bloc-là d'action. Donc ensuite, mon papier fait donc 20 par 20 la base de ma page. Donc, mon papier déco. Hop. Donc ma page fait 20 par 20, donc je fais légèrement plus petit. Je vais la couper à 19,7 pour laisser un petit blanc tout autour. Donc 19,7 par 19,7. Et voilà. Donc là, j'ai ma page coupée. Alors ensuite, il vous faudra des feuilles, blanches, enfin des feuilles blanches pour couper donc ces rectangles qui feront la cascade. Alors, pas trop épaisse, hein, puisque par-dessus ces feuilles blanches, il y aura votre papier déco. Donc, ça va faire pas trop fine non plus, hein, pas une simple feuille A4, un peu plus quand même, au moins 200 grammes. Donc, il vous faudra 6 rectangles de 10 par 15. D'accord? Donc, 15. Par 10. Donc, une. Ce que j'ai. 2. Alors, une fois que vous avez vos 6 morceaux de 10 par 15, il va falloir couper les papiers déco qu'on va mettre dessus. Donc, moi, j'ai pris je voudrais faire 2 couleurs différentes. Donc, je vais en faire 3 avec mes petits papillons. Et 3, c'est presque uni. Enfin, il y a des petites flèches. Mais il y a moins de... Voilà, j'en voulais un avec du motif et l'autre presque neutre, presque sans motif. Voilà. Je vais en couper donc 14,7 fois 9,6 pour aller donc sur mes 10 par 15. Hein, j'en enlève un peu. Voilà. On va voir 6. Hop. Par 14,7. Hop. En voilà un. Et en voilà 2 déjà. Vous voyez, ça quand je vais le coller sur ma base. Voilà. Ok. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mes papiers déco, moi j'ai investi dans une perforatrice pour faire des petits coins pour mettre la photo. Voilà. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez mettre des petits coins, acheter des petits coins ou mettre juste là au milieu je sais pas, un petit papier collant ou rien, hein. Après vous voyez, vous faites comme vous voulez. Moi voilà, moi j'aime bien, ça fait, je trouve que ça fait plus, voilà. Disons qu'après, moi, vous n'avez plus rien à rajouter, quoi. Vous n'avez rien d'autre à racheter. Une fois que vous avez la perforatrice, vous perforez tous vos papiers comme ça.
verrez peut-être mieux là. Une fois que j'ai fait ma découpe, je prends ma perforatrice pour faire mes coins en rond. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je fais ça à toutes mes feuilles. Voilà. Écoutez, je fais tout ça. Je continue à perforer toutes mes feuilles et je reviens vers vous. Et ensuite, une fois donc terminé, vous prenez vos feuilles de base. Vous arrondissez aussi tous les coins. Et vous collez votre papier déco. Tout à l'heure, je me suis trompée. Je vous ai dit, il faut 6 feuilles de déco. 17,7 par 9,6. Non, il n'en faut pas 6. Il vous faut, si vous faites qu'une seule couleur, il vous en faut 12. Si vous faites avec 2 papiers différents, comme moi je fais, il vous faudra 6 papiers d'un modèle que vous aurez choisi et 6 papiers de l'autre modèle que vous aurez choisi. En tout, il vous en faut 12. Voilà. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez tout collé, il vous faudra, pour faire la cascade, une feuille de 23 cm par 6 cm. Ensuite, il faudra faire un pli ici à 1,5 et 1,9. Pareil de l'autre côté, 1,5, 1,9. Ce qui fera, voilà, une petite pliure comme ceci de chaque. Voilà, pour pouvoir laisser le passage de la languette. Donc ça, c'est une première languette qu'il vous faudra. Ensuite, il vous en faudra une autre de 29,5 par 6. Alors, si vous la voulez plus grande, vous mettez plus. Si vous la voulez plus fine, mais enfin pas trop fine, parce qu'après, ça sera plus difficile pour soulever vos rectangles. Sur cette languette, il faudra faire un pli. Faire un pli à 4 cm, 5,5, 7 cm, 8,5 et 10 cm. Voilà. Et ça se monte comme ceci. Donc ceci est le fond de votre page. La languette avec les 1,5 et les 1,7 vont s'enclencher là de chaque côté de votre page. Voilà. Après la hauteur, vous la collez pas, hein, je vous montre pour l'instant. Hein. Ça viendra là. Qu'est-ce que je veux dire? Au départ, on colle pas, hein, parce qu'il faut régler la hauteur et tout. Voilà. Donc ça va comme ça. Vous prenez la bande devant vous. En face, en haut, vous allez avoir tous les petits traits, les petits plis qu'on a fait. Vous glissez votre page en dessous votre première. Et là, au niveau des 4 cm là, du premier trait, vous le pliez et lui va venir se coller en dessous. Voilà. Ce qu'il va faire, hop. Voilà, ce qu'il va faire, voilà, monter et redescendre, et remonter. Et là, il y aura vos pages de coller dessus. Donc, avant de coller votre languette, déjà, vous regardez à quelle position vous voulez la mettre par rapport à votre page. Donc, vous la déployez jusqu'au dernier trait, là, hein, pour voir à peu près où vous voulez que commence votre cascade. Oui, je mettrai un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc déjà, moi, là, c'est ici. Ensuite, faut que je centre par rapport... Je vais le coller à peu près ici. Hein. Je regarde à peu près... oui. Donc, je vais coller à peu près ici. Je vais faire une légère marque.
Voilà. Donc là, je fais une petite marque et mes 4 cm, je vais les coller en dessous. Voilà, donc je colle tout de suite. Donc, au niveau de mes 4 cm. Je me mets en fonction. J'ai mon bas qui est collé. Et là, ça monte et ça descend. Ensuite, je reprends mon fond. Je monte jusqu'en haut, jusqu'au dernier trait. Voilà. Je positionne à peu près. Et je regarde à peu près à quelle hauteur je veux que commence ma cascade par rapport à ma page. À savoir qu'à chaque trait, on va coller un rectangle dessus. Donc je mets au premier trait, je regarde, parce que à savoir que le dernier, il sera collé sur le rectangle là. Voilà. Oui. Donc je vais le coller à ce niveau-là. Niveau de la hauteur, ça me va. Donc maintenant, il faut que je regarde. Je vais le mettre à 6,5. Hein. Je vais le mettre à 6,5 du bas, moi. Donc, 6,5. Ça fait là. 6,5. Ça me met là. 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 Voilà comment ça va être. Donc, j'ai fait mes marques pour avoir ma bande ici qui soit droite par rapport à ma feuille. Et après, vous pourrez coller votre bande qui se trouve en travers de votre feuille. Là, vous mettez ici, on va mettre du double face. Regardez si celui-là, il est pas trop... Non, nickel. Donc là, je mets mon double face de chaque côté. Voilà, mon double face là. Donc ça sera pour coller. Ensuite, chaque petit trait, vous allez coller du double face pour pouvoir coller après nos rectangles dessus. On met une bande. Voilà, je mets du double face à chaque. Ici, voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos marques, que vous trouvez que votre bande est bien à la dimension que vous voulez, vous voyez, vous avez fait vos repères. Moi, j'ai fait mes petites marques. J'ai ma colonne là. Là, hop, quand je tire, j'ai ma cascade et elle s'arrête ici. Alors, ma cascade commence ici. Non, elle se finit ici et elle commence ici. Donc, voilà. Donc là, je centre. Voilà, j'ai calculé. Je voulais un petit espace en haut. Attendez, je descends. Je voulais un petit espace en haut. La grandeur, je sais pas, moi, combien il y a. J'ai à peu près laissé 1,5 cm à peu près. Important. Avant de coller ma bande, moi j'aime bien arrondir mes coins ici. Voilà, hop,
j'arrondis avant de coller. Voilà. Donc voilà, ça me donne ceci. Voilà, et j'ai ma bande avec mes coins arrondis. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Voilà. Donc, là où je dois coller ma bande, à mon premier pli, je mets du double face de chaque côté et je vais mettre du double face donc à chaque pliure où va se positionner ma carte. Voilà, et à chaque pliure on va y coller la carte. Voilà, une carte. Voilà, de bien coller. Donc j'enlève mon premier double face. Je colle déjà un côté. J'enlève du double face de chaque action et j'ai toujours peur que ça s'en aille. Donc je remets un point de colle. Ensuite je regarde bien où j'ai mis mes marques. Je colle bien où j'ai mis ma marque. Je mets bien droit. Voilà, et après j'ai plus qu'à coller de l'autre côté. Et ce côté-là sera fini. Donc hop, je fais l'autre côté. Mon double face. Je mets un peu de colle. Et je positionne bien. Voilà. Donc on va commencer la première. Donc je dis je commence par un papillon. Alors vous regardez, vous essayez de centrer votre page. Moi ce que je vais faire pour pas me tromper, je prends un crayon. Je regarde, je t'ai dit, je sais plus combien ça faisait. Déjà ça fait 15. Donc il faut à peu près 7, enfin il faut pas à peu près, il faut 7,5. Donc la moitié, le milieu c'est 7,5. Je fais une toute petite marque au crayon qu'après j'effacerai. Parce que moi j'ai pas toujours le compas dans l'œil, surtout là ce matin. Donc là il y a 6, le milieu c'est 3. Voilà. Donc normalement, je mets mes deux points l'un en face de l'autre. Voilà, et je suis centrée. Allez, on y va. J'enlève mon double face. Je remets un point de colle. Alors, je vais mettre comme ceci. Peut-être ne pas trop voir, mais pour moi, pour bien aligner mes deux points. Vérifiez. Hop, vous tournez, bien appuyé. Voilà, une fois que c'est collé, vous avez votre première feuille. Vous tirez tout doucement, c'est comme ça vient d'être collé. Hop, vous appuyez bien. Après, vous faites la deuxième page, enfin la deuxième carte. Je sais pas comment on peut appeler ça. Allez, hop, un point de colle. Alors, ma deuxième carte, je tourne toujours hein, pour que moi je puisse voir mieux. Je centre ma carte par rapport à ma première carte. Donc, je me mets en haut, je descends. Et quand je referme,
Voilà, ils sont nickel. Et quand j'ouvre, eh ben, j'ai un papillon en rouge. Au lieu de l'avoir dans l'autre sens, je suis dans ce sens-là, oui. Hop, je tourne, je fais la troisième. Je centre. Attendez, parce que là, comme ça, je vois pas bien. Chaque fois, il faut que je me mette sur le côté pour mieux voir. Pour être bien en haut et centré avec mon autre carte. Ensuite, je remonte. Nickel. Je suis bien, je suis centrée. Quand je lève, hop, 2. Nickel. J'appuie bien. Voilà. Ensuite, la suivante. Et après, ça va tout seul. Hein. Je me remets sur le côté pour mieux voir. Ouais, je suis bien. Voilà, donc j'ai ma cascade. 1, 2, 3, 4. Et celle-là, comme je viens juste de la coller, on va y aller doucement. Ici, j'ai un côté un peu plus grand que l'autre. Alors, c'est pas obligé, mais moi, je fais un rabat. Donc, vous, pareil, si vous voulez, ici, moi, je vais y mettre une attache parisienne. C'est ce que je vais mettre un rabat et que je vais entourer là. Voilà. Moi, j'ai fait ma cascade. Bon, là, j'ai mis un petit brasse de chaque côté, pas obligé. Vous voyez, j'ai décoré les parties blanches là, parce que moi après j'ai fait une petite fermeture avec, bon, moi j'ai mis une twin, maintenant vous pouvez mettre ce que vous voulez, et après je l'entoure autour de mon brasse, mon petit brasse qui fait que j'ai la fermeture. Maintenant ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà. Je vais le faire avec vous, pour celles qui veulent le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser votre cascade comme ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon téléphone qui a bugué à la vidéo où je mettais la dernière cartonnette. Alors, je vous la refais, mais malheureusement, maintenant, elle est collée. Donc, quand vous arrivez à la dernière, hein, normalement, voilà, vous avez collé toutes celles qui sont sur votre patte. Et la dernière, elle se colle directement sur la feuille qui traverse, la patte qui traverse votre page. Elle se colle directement dessus. Donc, vous l'alignez par rapport aux autres, vous la positionnez. Moi, j'ai mis que de la colle, hein. J'ai pas mis de double face, j'ai mis que de la colle pour pouvoir bien la bouger, pour l'aligner. Donc, vous mettez de la colle là, partout, la grandeur de la carte. Enfin, vous dépassez pas mettez de la colle sur la pâte. Vous mettez donc la colle sur la grandeur de la pâte, la largeur de la pâte et la grandeur de votre carte. Vous mettez de la colle, vous positionnez, vous redescendez le dernier pour voir que vous êtes bien aligné. Et après, vous appuyez bien et votre dernière carte, elle, est collée à l'ensemble de votre page. Voilà, elle ne bouge pas. C'est les autres pages qui vont bouger. Oups. Bon, tout n'est pas fini. Donc. Alors, ensuite, nous allons faire le rabat ensemble. Donc, votre page fait 19,7. La moitié, c'est 9,85. Donc, vous allez prendre un compas. Et avec une règle, vous allez faire un écart de 9,8. 9,8. Vous prenez une feuille de papier et vous faites un demi-cercle.
voyez. Hop. Voilà. Vous faites un demi-cercle. Ensuite, on va couper. Mais on va couper pas tout droit, pas avec des ciseaux tout droit. Pour faire plus joli, avec des ciseaux ondulés. Pardon. Vous prenez donc ce que vous avez. Moi, j'avais fait... moi, j'adore faire les brocantes. On trouve plein, on trouve quelques trucs pour les brocantes. Surtout pour le tissu, les dentelles, voilà. Et il y a quelques années, j'avais une dame qui vendait plein de ciseaux. 30 heures. De toutes sortes. Pour 3 fois rien. Donc, du coup, je lui ai tout pris. Du coup, je pense que je vais prendre celui-ci. Avec des vagues, voilà, c'est plus doux. Après, vous avez toutes sortes. Celle-ci, elle va très bien. Hop. Donc, moi, j'ai pris ce modèle-là. Et, alors, par contre, j'ai un problème, c'est quand je l'ouvre en grand, j'ai du mal à le refermer. Donc, faut pas que je l'ouvre en grand, voilà. Donc, et on coupe sur la ligne. Tout le long. On se met bien au niveau de la dernière bosse, au dernier creux. Et voilà. Et ça vous donne ceci. Ensuite, vous prenez de quoi faire un marquage. Et vous marquez, vous partez d'ici et vous marquez, vous faites un pli à 1 cm. Voilà, 1 cm. Hop. Alors moi j'appuie bien parce que mon papier est épais. Ensuite, je marque le pli. Et je viens le positionner sur le côté. Enfin, je le positionne pas pour là, je le colle pas pour l'instant. Je fais juste la position. Je regarde si au niveau de la grandeur, ça va. Voilà. Et on va venir le coller un peu plus tard ici pour faire le rabat. Voilà. Alors, avant de le coller, je vais déjà décorer les deux côtés et y mettre un brasse ici. Et après, il y aura aussi, ici, il faudra aussi mettre du papier déco et puis un œillet, comme je vous disais. Le papier déco ici est un petit peu important, surtout si votre papier, moi j'avais pris, comme je vous avais dit, du papier un peu épais. Mais s'il est un petit peu moins épais, ça permet de durcir et surtout d'être plus facile. Vous voyez que là il est mou, mais après il sera plus facile pour refaire redescendre vos cartes. Bon, on va s'attaquer maintenant sur les côtés. Donc ici, j'ai... « 1,5 cm sur... Si je vais mettre à 5,8. On va le marquer parce que... Donc, je vais couper à 5,8 par... Alors, j'ai dit 1,5, mais j'avais oublié de laisser un peu de blanc. 5,3. Et puis, ici... Je vais mettre, là ça fait 2,5, donc je vais mettre 2,8 par 5,7. Voilà. Alors maintenant, il faut que je cherche le papier que je vais mettre en déco. Alors, pour
pour votre déco, si vous avez des chutes, prenez dans des chutes. Hein. Vous n'abîmez pas une feuille de papier. Moi, à chaque fois que je coupe du papier, il vous reste toujours des chutes. Moi, je les garde. Je me suis fait un classeur comme celui-ci. J'ai acheté des pochettes de classeurs. Vous n'allez pas bien voir. Des pochettes de classeurs avec des scratchs transparentes, des pochettes de classeurs avec des scratchs transparentes que je mets dans un classeur et je mets mes feuilles. Donc là j'ai des feuilles roses, là j'ai rouge, là j'ai marron, là j'ai mis une verte, je sais pas ce qu'elle fait là, là j'ai des violettes, là j'ai des oranges, voilà, et puis j'ai un autre classeur avec le bleu, le vert, voilà. Donc là je vais regarder, ben, j'ai trouvé celui-ci qui devrait pas mal aller. Donc vous voyez j'ai deux petites chutes. Donc une seule suffit, celle-ci elle est assez large. Je peux faire les deux dans cette chute. Je vais utiliser cette chute, voilà. Donc il m'en faut une de 5,8. Voilà, par 1,3. Et puis l'autre, c'était 5,7 par 2,8. Voilà. Voilà. Ensuite, moi, j'aime beaucoup... j'ai oublié de le faire pour mes cartes. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire pour ça et puis pour ma page, avant de coller ma page. Moi, j'aime beaucoup ancrer les bords. Je trouve que ça fait une... Donc là, comme je suis partie un peu sur du rose-violet, je vais prendre... voilà, j'ai un vieux tampon violet, là. Je vais prendre celui-là. Hop, je vais directement avec le tampon, avec l'encreur, je vais dire. Je ne sors pas mes tampons. Hop. Vous voyez pas. C'est un encreur que j'avais acheté au début de mon scrap. Et vous voyez, j'encre tout le tour et je trouve que ça fait une plus belle finition. Alors d'habitude, normalement, j'aurais dû le faire à mes cartes, mais j'ai oublié. Voilà. Ensuite, on colle les décos. Voilà. Voilà. Celle-ci, je vais y mettre un petit bras pour accrocher la ficelle, hein, parce que là, il va y avoir la partie qui ferme. Donc, en dessous, la partie qui ferme, je ne mets pas de bras. Et enfin, une attache parisienne. Je ne mets pas d'attache parisienne. Par contre, je vais en mettre sur ce côté-là pour attacher mon retour. Donc, avant de coller celui-ci, donc la partie où il y aura l'attache parisienne, faut déjà mettre l'attache parisienne qui fait 2,85. Et puis la largeur, ça fait 1,25. Donc mon milieu, il est là. Je vais prendre une attache parisienne. Alors, en attache parisienne, moi je sais cette boîte qui est géniale. Je sais plus où c'est que je l'ai acheté. Alors que je recherche. Parce que c'est une boîte avec plein de petits casiers.
des petites colonnes de casier. Voilà. J'en ai plusieurs. Et moi, personnellement, j'aime bien. Voilà, j'adore. Donc, oui, j'en ai en forme de fleurs. Je vais peut-être mettre celle-ci. Voilà, je vais peut-être mettre cette petite fleur. Hop. Alors, je prends... Donc, je vais les faire avec mon ciseau, parce que... Avec mes ciseaux, parce que je n'ai pas de pointe. Hop. Je passe mon attache parisienne. Je l'ouvre, je laisse quand même de quoi passer un fil. Je la colle pas directement Sur ma feuille, je sais pas si vous allez voir. Hop, je laisse un petit peu de jour. Voilà. Et je vais coller ma pâte. Hop. Et voilà. Et ça donne ceci. Pendant qu'on y est, on va faire cette partie-là. Hein? Alors, il faut que je trouve pareil un papier. Ça aurait été bien que je trouve le même papier que là, mais je vais pas avoir assez de... Il nous faut un papier de... On va mettre légèrement en dessous. Si je mets 15, on va mettre 16. 16 par... On va laisser un petit blanc de chaque côté. 16 par 5,8. 16. Alors, dans mes chutes, j'ai trouvé ce papier. Il y a très longtemps que je m'en étais servi pour ce côté-là parce qu'il est vraiment très joli. Il y a du violet, il y a du rose, il y a du blanc. Il y a même du jaune là, mais je vais couper, je pense, au niveau du bleu. Parce que ça fait bleu-violet et je trouve que ça va super bien ressortir. Nickel. Donc, je sais pas si je mets le violet en bas. Ou si je le mets en haut, il va être un peu caché. Non, peut-être le mettre en haut. Donc j'ai décidé de positionner ma bande comme celle-ci, comme ça. Donc je pense en bas, dans le bas de ma bande, qui va arriver en bas ici, de faire les coins, de marquer les coins. Alors c'est que j'ai mis mon appareil. D'arrondir les coins. Nickel. Je reprends mon encre violette et j'encre tout le tour. Et ça donne ceci. Donc, mettre de la colle. Voilà. Et je positionne mon papier. Qu'est-ce que j'ai là? Petit bout là. En laissant un petit liseré blanc tout le long et en bas. Notre déco de chaque côté. On a fait notre bande. Mais là, notre bande, on n'a pas fini. Moi, j'y mets, comme je vous disais, un œillet.
Donc, je vais sortir... Donc, j'ai préparé mes œillets. Hop. Ben, comme on est parti sur le rose, je vais prendre un rose. Voilà. On va très bien aller avec. Ensuite, je vais prendre ma crocodile. Moi, j'ai ça. Maintenant, vous prenez ce que vous avez. Avant, il va falloir faire une petite marque pour centrer aussi. En hauteur, moi, je mets... Donc, je vais le mettre à 1 cm. Voilà. Bon, je vais prendre la gomme de mon crayon. Le plus gros trou. Je place ma feuille. Hop. Ensuite, j'y place mon œillet. Je vais essayer que vous voyez. Hop. Et je vais appuyer. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est nickel. Et là, vous voyez, comme on a mis un papier déco, eh bien, ça rentre. Ça, on peut refermer les pages plus facilement. Ça fait plus tout mou comme tout à l'heure. Hop. Ça s'ouvre et ça se ferme. Impeccable. Pendant que j'y suis, je vais mettre le petit nœud maintenant. Je le ressors. Ça me fait une boucle. Et après, je passe dans la boucle. Voilà. Voilà. Bon, là, je vais le recouper et voilà, je referme. Et voilà, j'ai mon petit nœud au bout. Voilà, on a déjà bien avancé. Maintenant, il restera plus qu'à coller ceci. Mais avant, il faut mettre la twine et il faut décorer. Alors, déjà, là, le long, on y met du double face. Ça va brancher. Hop. Et moi, je fais comme d'habitude, double face et colle. Hein. Ensuite, on le positionne comme si on voulait le coller. Je dis bien comme si. Voilà. Et on regarde à peu près où on va mettre la twine ou ce que vous voulez mettre. On va mettre par ici. Alors, de la twine. Donc, je vais prendre... Et si je l'attache là, voilà. Si je le mets à ma marque, bon, c'est nickel. Ensuite, ici, sur la marque que vous avez fait, vous prenez du double face. Vous mettez une bande de double face. Et vous y collez l'autre côté de la twine. Et ensuite, vous mettez ce que vous voulez, hein, la twine, du ruban, ce qui vous plaît. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre du papier déco dessus. Alors, dessus et dessous si vous voulez, autrement que dessus. On reprend le compas. Donc, on va reprendre légèrement plus petit que là. Ouais, donc je vais partir sur 18,5. Donc, ça fait 9,25. À peu près ça.
Donc je vais essayer de garder quand même, de pas le faire au milieu, de garder du papier, parce que si jamais je me suis trompée dans les côtes, que j'ai quoi d'en refaire un deuxième. Hop, voilà. Donc comme tout à l'heure, on recoupe tout le long de la ligne. Ah. Prends les ciseaux. Voilà, je reviens vers vous une fois terminé. Après, on refait les 1 cm. Donc, on coupe à 1 cm. Parce que, autrement, si je laisse les 1 cm, c'est trop grand. Donc, on coupe les 1 cm. Ça ira plus vite. Et du coup, voilà. C'est nickel. Et il y a un petit beurre blanc, du coup, tout le tour. Et comme le reste, je le... je trouve plus le nom. Voilà, je mets un petit peu de rose. Voilà. Voilà, une fois terminé. Ensuite, je le colle à ma base. Zou. J'essaie de le centrer un peu. Voilà, j'appuie bien au niveau de ma tour. Ceci est fait. Ensuite, j'enlève double face à l'arrière de ma base. J'y mets un peu de colle. À l'aise. Et votre page est... je vais essayer d'appuyer. Votre page, hop, est terminée. Après, vous mettez de la déco que vous voulez. Hein, moi, je vous montrerai une fois fini. Voilà. Après, vous pouvez mettre un petit peu de déco ici. Une petite déco, quand vous tirez, moi, j'aime bien mettre un petit truc là, comme ça. Elle découvre en ouvrant. Et puis après, une petite demi-perle. Enfin, vous voyez. Après, vous faites la déco que vous voulez. Cette page viendra sur notre double page. Vous voyez, qui était ouverte en haut, ouverte en bas. Donc en bas, elle va dans l'album. Ici, il y aura un tag. Et cette page, on viendra la coller après dessus. Voilà. Donc vous avez une page de fête. Et après, la prochaine vidéo, ça sera soit la page de derrière, soit une autre page. Puisque moi, toutes mes pages, pardon, je les fais comme ça, mais je les colle pas tout de suite. Moi je les colle après parce que je sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Voilà, je fais mes pages et après je les colle dans l'ordre que je veux. Alors j'en colle toujours une sur deux. Disons que celle-ci, après vous pouvez la coller parce que moi ça sera, celle-ci est toujours ma première page de mon album. Donc voici votre première page de fête. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve après Noël pour la seconde page. Bisous!